Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de l'étape 19 du Giro d'Italia 2023. Étape 19, dernière étape de montagne en étape en ligne, parce qu'on aura encore une étape un peu qualifiée de montagne sur l'étape 20. Ça sera un contre-la-montre en côte qui fait penser à la planche des belles filles qu'on avait eu en Tour de France une année, où d'ailleurs Pogacar avait retourné le Tour de France en allant battre Roglic et en allant prendre le maillot jaune à une journée de la fin. Donc là c'est la même configuration, étape de montagne pour l'étape 19, contre-la-montre en montée pour l'étape 20 et arrivée à Rome classique plate pour la 21e étape et la fin du Giro. Là, avant ça, il y a quand même un beau pavé, une belle étape de montagne où les écarts peuvent exploser. Pour l'instant, les favoris sont encore assez serrés au général, hein, le podium se tient en 40 secondes, c'est 10 secondes de plus qu'avant la dernière étape, enfin la dernière étape de montagne qui avait eu lieu où Almeida s'était imposé. Geraint Thomas et maillot rose, 29 secondes derrière c'est Roglic, 40 secondes derrière c'est Almeida. Dunbar est beaucoup plus loin, mais en gros le podium, je pense qu'on le connaît, ça sera l'ordre qu'on va pas connaître encore. Et après 4, 5, 6 ça peut encore bouger, 7 aussi, 8 aussi. Ça dépend si en fait il y en a un du top 10, enfin loin du top 10 qui explose totalement, ou un qui aille dans l'échappée. C'est possible aussi pour récupérer du temps. Donc tout ça va beaucoup jouer. La météo peut jouer, mais c'est surtout ces 4 énormes cols, 5 en tout on va dire, qui vont vraiment totalement chambouler ce top 10. Il n'y a pas énormément d'écart entre le premier et le 10e. 5 minutes 52, ça reste pas énormément. Enfin, ça reste pas énorme. Mais voilà, le général va se jouer une bonne partie demain. Ça sera pas la fin parce que l'étape 20 sera très importante, le contre-la-montre. Faut savoir que Geraint Thomas est bon contre la montre, Roglic aussi, peut-être un peu moins bon en ce moment. Almeida est très bon contre la montre. Donc c'est vrai que c'est compliqué à dire qui va être gagnant ou perdant demain. C'est sûr que celui qui sort maillot rose sera avantagé. Plus il a d'avance, mieux ça sera. Après, par exemple, 29 secondes de retard Roglic sur Thomas, normalement contre la montre. Avant, Roglic aurait été quasiment plus fort que Thomas. Maintenant, j'aurais tendance à dire que c'est Geraint Thomas qui est plus fort. Donc c'est compliqué à dire. Almeida sur le papier les costauds contre la montre, mais c'est vrai qu'un contre la montre qui revient à la 20e étape, ça va dépendre de l'état de fraîcheur d'un grand tour. Au bout de 3 semaines de course, les organismes ne sont pas atteints pareil, les chutes vont jouer, possiblement les virus qui ont eu lieu, même si c'était pas le Covid, il y a un peu de fragilité, et surtout comment le coureur a récupéré au cours de ces 3 semaines, même la nuit avant le contre la montre va jouer, donc ça joue tellement un détail quoi, et une crevaison sur le contre la montre ou une chute c'est fini. Hein. Donc voilà, prendre un maximum d'avance demain, même si ça sera compliqué parce qu'on l'a vu, les différences ne se font pas facilement sur ce Giro, c'est assez serré entre les premiers. On va voir les détails des ascensions, le premier col, le Passo Campolongo, 3 km 9, 7% de moyenne, c'est assez court. Le Passo Valparola, 5,6% de moyenne, 14 km. Le Passo Gio, connu le Passo Gio, hein, 9 km 9 à 9,3% de moyenne, très dur ce col là. Et le col final, est-ce qu'on va l'avoir? Enfin les deux ascensions finales, Passo the Crossi, 8 km à 7% de moyenne. Et la dernière ascension, 7,2 km à 7,6% de moyenne. Max 18%, ça sera important. Donc là, on devrait avoir le Giro qui va jouer sur cette étape. Mais l'étape 20 aura une importance également cruciale quand on voit le profil de cette étape totalement spéciale. Avec la Monte Luzzana. Détail de l'ascension, c'est 7 km à 12% de moyenne avec des pourcentages max à 22% à 2 reprises. Ça monte la difficulté de ce col où ça pourra jouer à coup de minute entre les principaux favoris. Et peut-être qu'on devra attendre cette étape là pour au final que la différence se joue. Parce qu'elle se joue pas dans les étapes en ligne mais plutôt au contre-la-montre. 3 contre-la-montre pour l'instant, c'est là que les écarts se sont faits, hein, principalement. En montagne, c'est très restreint, c'est très rare sur un grand tour que le grand tour se joue quasiment sur le contre-la-montre et pas en montagne. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de leaders qui ont fait de grosses différences en montagne. Hein. Par exemple, si on prend la 16e étape, c'était une étape de montagne, c'était Almeida le plus fort entre Almeida, Thomas et Roglic. Roglic était en défaillance. La dernière étape de montagne, c'est Almeida qui était en défaillance et Roglic qui était un des plus forts parce qu'il a attaqué Geraint Thomas. Thomas il s'est contenté de suivre, c'est logique. Donc sur cette étape de montagne, est-ce que ça sera pas Geraint Thomas qui aura une défaillance? Donc voilà, c'est très serré et il n'y en a pas un qui écrase les autres, donc c'est intéressant à suivre. Et puis à tout moment, on aura peut-être un membre du top 10 dans l'échappée qui pourra récupérer du temps. Peut-être aller sur le podium, pourquoi pas, on sait jamais. Peut-être même plus, ça paraît très compliqué. Mais on sait que ce Giro est surprenant, donc il peut l'être juste qu'au bout. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et en tout cas, demain, vous l'avez compris, tout est possible. Allez, ciao ciao.